Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va apprendre comment peut-on exprimer un but. Le but, l'intention ou bien l'objectif. C'est mettre en valeur la raison selon laquelle on réalise quelque chose. Et pour exprimer un but, on répond à la question « Dans quel but ?» Par exemple, il doit se lever très tôt pour aller au travail. Dans quel but doit-il se lever très tôt pour aller au travail? Si vous remarquez bien, on a utilisé « pour » afin d'exprimer le but dans cette phrase. On peut aussi utiliser d'autres expressions pour exprimer le but, en respectant les règles du fonctionnement de la langue. On commence par la première règle. Si la phrase contient le même sujet, les moyens qu'on peut utiliser pour exprimer le but, s'il s'agit d'un but à atteindre, il y a alors pour, en vue de, dans le but de, dans l'intention de, afin de sorte à, de manière à et de façon à. Alors, s'il s'agit d'un but à éviter, le contraire d'un but à atteindre, on peut utiliser de peur de crainte que, de crainte de. Alors commençons par un but à atteindre. Premier exemple. Elle a fait des économies et elle peut partir en vacances. Si vous remarquez bien, dans cette phrase, on parle d'un même sujet, elle, troisième personne du singulier féminin. Alors pour exprimer le but, on va dire elle a fait des économies pour pouvoir partir en vacances. Donc on a utilisé la préposition pour suivie d'un verbe à l'infinitif. Elle a fait des économies pour pouvoir partir en vacances. Passons maintenant à un but à éviter. Il est retourné chez lui. Il a oublié de fermer la porte. Cette phrase, alors, également, comporte le même sujet, troisième personne du singulier, masculin cette fois-ci. Pour exprimer le but, on va dire « Il est retourné chez lui » de crainte d'avoir oublié de fermer la porte. On a utilisé « de crainte » suivi d'une préposition qui admet la présence d'un infinitif. Il est retourné chez lui de crainte d'avoir oublié de fermer la porte. On peut conclure donc que lorsqu'on parle du même sujet, on utilise alors des prépositions afin d'assurer l'emploi de l'infinitif. Concernant la deuxième règle, cette fois-ci avec deux sujets différents. Dans le cas d'un but à atteindre, on peut utiliser pour que, afin que, de sorte que, de façon à ce ou à ce que, de façon que ou de façon à ce que, de manière que ou de manière à ce que. Dans le cas d'un but à éviter, on peut utiliser de peur que ou bien de crainte que. Alors je vais vous donner des exemples pour mieux comprendre cette nouvelle situation. Alors, son examen sera un succès, il a beaucoup travaillé. Si vous remarquez bien, dans cette phrase, on a deux sujets différents. Le premier, c'est son examen, groupe nominal, son examen. Deuxième sujet, le pronom personnel, elle, troisième personne du singulier féminin. Donc, deux sujets différents. Alors, pour exprimer le but, on peut dire, pour que son examen soit un succès, il a beaucoup travaillé. Si vous remarquez bien, on a utilisé pour que,
suivi d'un verbe conjugué au subjonctif, parce que c'est possible de le faire en présence de deux sujets différents. En présence du même sujet, il est complètement impossible d'utiliser le subjonctif. Pour que son examen soit un succès, elle a beaucoup travaillé. Deuxième exemple maintenant. Elle lui a rappelé l'heure de son rendez-vous. Il l'a oublié. Si vous remarquez bien, dans cette phrase aussi, on a deux sujets différents. Elle, pronom personnel, troisième personne du singulier féminin, la première partie de la phrase, et il, dans la deuxième partie ou le deuxième segment de la phrase. Alors pour exprimer un but à éviter, on peut dire « Il lui a rappelé l'heure de son rendez-vous de peur qu'il l'ait oublié ». Alors vous voyez très bien qu'on a utilisé « de peur que » et on a mis le verbe « oublier » au subjonctif. Donc c'est possible d'utiliser le subjonctif au cas où les deux segments comporteraient deux sujets différents. Alors qu'en présence de sujets identiques, c'est impossible de le faire. On passe alors à un exercice et je vous laisse un petit moment pour le faire. Bon, passons à la correction. Complétez avec la structure qui convient. Première phrase. Je suis parti en ville, faire des courses, c'était nécessaire. Manger ce soir, il n'y avait plus rien dans le frigo. Si vous remarquez bien, dans la première phrase, on a un seul sujet. C'est le je. Je suis parti en ville. On a aussi un verbe à l'infinitif, donc on peut utiliser des prépositions comme pour, afin de, etc. Alors pour c'est une préposition, afin de c'est un groupe prépositionnel ou une locution prépositionnelle. Donc c'est mieux de mettre pour. C'était nécessaire, le verbe manger à l'infinitif, donc on peut utiliser une préposition pour ou bien une locution
prépositionné comme afin de. Alors, je suis parti en ville pour faire des courses, c'était nécessaire afin de manger ce soir, il n'y avait plus rien dans le frigo. Deuxième exemple, je travaille, mes enfants puissent manger à leur faim et pouvoir leur offrir les choses dont ils ont besoin. Dans cette phrase-là, on voit très bien la présence de deux sujets différents. Je travaille, c'est le je, et nous avons aussi mes enfants. Groupe nominal, sujet, en plus du verbe pouvoir au subjonctif. Donc on peut utiliser une conjonction afin d'exprimer le but. On peut dire alors, je travaille pour que mes enfants puissent manger à leur faim. Je travaille pour que mes enfants puissent manger à leur faim. Et le verbe pouvoir, comme vous le voyez, il est à l'infinitif. On peut utiliser facilement une préposition. Et on peut dire afin de, ou bien une locution prépositive. Alors je répète. Je travaille pour que mes enfants puissent manger à leur faim et afin de pouvoir leur offrir les choses dont ils ont besoin. Troisième exemple. Les agriculteurs ont arrêté d'utiliser des produits chimiques. Ils nuisent à la santé. Deux sujets, comme vous le remarquez, deux sujets différents. On a les agriculteurs et ils qui reprend les produits chimiques. Mais après ils, nous avons le verbe nuire conjugué au subjonctif. Donc on va utiliser l'une des conjonctions qui doivent être suivies d'un subjonctif. Alors, on pourrait facilement mettre un lien pour mettre en valeur un objectif à éviter. Donc, celui qui convient, c'est de peur que. De peur que plus verbe conjugué au subjonctif. Ou bien de crainte qu'il nuise à la santé. Quatrième et avant-dernière phrase. Je voudrais lire ce livre, mieux comprendre la langue française. On a un seul sujet et nous avons un verbe conjugué ou plutôt un infinitif. Donc on doit utiliser une préposition ou bien une locution. Je voudrais lire ce livre pour mieux comprendre la langue française. Ou bien je voudrais lire ce livre afin de mieux comprendre la langue française. La cinquième et dernière phrase. J'ai fait cette vidéo, mes élèves comprennent mieux le cours. Si vous remarquez bien, on a deux sujets différents. Le premier, c'est la première personne du singulier, je, et mes élèves. Alors que le verbe comprendre est conjugué au subjonctif présent. Donc on doit utiliser une conjonction capable d'impliquer la présence du subjonctif. On peut dire alors, j'ai fait cette vidéo pour que mes élèves comprennent mieux le cours. C'est tout pour aujourd'hui, mes chers élèves. J'espère que vous avez bien compris. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser durant la prochaine vidéo, Inch'Allah.